Coucou les amis. Aujourd'hui, je viens vous préparer ma sauce graine. J'aimerais que vous restiez scotchés jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui va faire la différence. Mais d'abord, je tenais à remercier tous mes abonnés. Merci à vous. Le fait de vous voir, ça m'encourage encore à présenter d'autres recettes. Que Dieu bénisse vos différentes activités. Alors, pour ma sauce graine, j'ai besoin de capres rouges, des oignons. J'ai pris 3 petites boîtes de graines en conserve. Je prends 2 tomates, des piments frais. J'ai choisi de préférence les piments rouges. J'ai pris de l'agbi, du câblé, du sel. Et pour ceux qui en consomment le cube, moi j'en consomme de temps en temps, alors j'en mets. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est mon requin. Regardez comment est-ce que je manie ce poisson. Quand tu es quelqu'un qui aime la chair du poisson, tu veux avoir assez de chair, il faut le manier de cette manière. Regarde la façon dont je veux le faire. Ce poisson, je l'ai déjà lavé, il est propre. Comment je fais avant de mettre la marmite? Ça, c'est parce que je vais avoir senti plus de chair dans ma bouche lorsque je vais manger. Sinon, on peut le couper et puis préparer. Mais si tu veux sentir plus de chair, tu as quelqu'un qui aime la chair du poisson, alors tu le fais de cette manière. Donc, tu vois, ce poisson, il est difficile à avoir. C'est en haute mer que les pêcheurs vont le chercher. N'est-ce pas que ce qui est beau est difficile à acquérir? Et c'est comme ça aussi que son prix aussi est joli. Donc, regarde la façon dont je l'ai coupé, plié. Alors, quand tu plies, si ça ne ressort pas, tu peux le laisser comme ça et mettre dans la marmite. Mais si tu vois que ça glisse là, tu prends ton couteau et puis tu coupes en arrière pour que dans la sauce, dans la marmite, le poisson ne se défait pas. Voilà. Alors, tu répètes ça jusqu'à ce que tu finisses avec le poisson. Tous les poissons que tu manies de cette manière et puis tu mets dans la marmite. À la suite, je vais ajouter 6 tasses d'eau et ajouter mes condiments. Et je ne veux pas oublier mon fameux requin. Voilà. Je le place juste à côté pour ne pas le perdre. Je ne veux pas qu'il se casse. Je veux qu'à la cuisson, je puisse le récupérer et que si je veux le couper, je le coupe moi-même. Donc, je le mets toujours à côté. Sachez que ce requin-là, je l'ai fermenté. La différence, c'est que je l'ai fermenté avant de mettre dans la marmite. Donc, ça dit que j'ai mis le requin dehors. Par exemple, je le sors aujourd'hui. C'est demain que je vais le récupérer pour ma sauce. Donc, c'est un requin qui est, on peut dire, un peu fermenté. C'est pas tellement pourri là, mais déjà la chair est devenue bien molle et puis il y a une certaine odeur là. Et cette odeur, c'est elle-même qui va parfumer la sauce. Alors j'ai pris 3 petites boîtes de graines, mais j'enlève tout ce qui est au-dessus parce que c'est mélangé de rouille et c'est assez d'huile. Donc j'enlève ça, je jette, puis j'utilise le reste. C'est ce que je fais. Que ma sauce n'ait pas autre goût. Voilà. Pour éviter la rouille, c'est ce que je fais. Les 3 boîtes font à peu près aussi la grosse boîte. Et 2 font la grosse boîte. Je ne sais pas quelle boîte que vous avez là-bas. Donc quand je prends les 3, ça va vraiment super bien avec ma sauce graine. N'oublie pas aussi que j'ai ajouté 1 cuillère à soupe de sel et d'émier. Généralement, j'aime utiliser cette quantité parce que quand tu commences à mettre une bonne quantité de sel déjà, ce sel va pénétrer dans le poisson. Ça fait qu'à la fin, ton poisson n'est pas fade. Mais si tu mets juste un peu de sel
et que c'est à la fin que tu veux vraiment ajouter plus de sel, mais la sauce elle sera bonne, mais le poisson à l'intérieur elle reste fade. Voilà. On ne veut pas aussi que le sel déborde aussi. Donc, celui qui met juste un peu de sel, ce n'est pas un problème. Mais là, pour ma sauce, j'ai pris une cuillère demi de soupe de sel. Donc, je mets mes 2 tomates, mes piments rouges. J'aime vraiment les piments frais bien rouges là, dans la sauce graine. Ça fait joli, ça sent bon. Voilà. Et mes oignons également. Alors, je laisse bouillir jusqu'à ce que la sauce commence à être lourde. Au moment où tu vois que la sauce est lourde, tu retires tes condiments. Vous voyez, la sauce est lourde. Elle donne l'impression qu'elle est prête, mais à ce niveau, ce n'est pas encore prêt. Mais je retire mes condiments. Et après avoir retiré mes condiments, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter encore 6 tasses d'eau. Donc, c'est les corps par mesure, là. Je remplis, je mets. J'ajoute encore 2 tasses, ce qui me donne 6 tasses au total. Pour ma sauce, donc je vais rajouter 6 autres tasses encore. Parce qu'à ce niveau, les poissons, la graine aussi ne sent pas encore bon, c'est pas encore bien cuit. Les poissons ne sont pas encore bien cuits. Donc, je rajoute 6 tasses d'eau. Puis, je laisse bouillir. Il faut laisser bouillir jusqu'à ce que cette eau que tu viens d'ajouter, la sauce devienne plutôt encore pâte. Voilà. Vous voyez. Donc, quand la sauce commence à devenir lourde plutôt, ce que je vais diminuer le feu. Donc, je vais laisser la sauce mijoter. Pourquoi? Parce que je veux enlever l'huile à la surface. Il arrive que généralement, on finit de cuisiner, de préparer la sauce graine avant d'enlever l'huile. Mais sachez que quand on le fait, la graine est sortie directement du champ. Mais ici, nous préparons avec de la graine en boîte de conserve. Du coup, si tu attends à la fin avant d'enlever l'huile, souvent tu ne peux pas enlever la quantité d'huile que normalement tu devrais enlever. Parce qu'en ajoutant tes condiments, souvent l'huile a tendance à se perdre, à disparaître dans la sauce. Ça laisse à croire qu'il n'y a pas d'huile, mais en fait l'huile est à l'intérieur, mais c'est qu'on ne peut plus le retrouver et puis l'enlever. Donc quand tu finis de manger ta sauce, c'est toute cette huile qui est camouflée là, c'est toute cette huile que tu as consommée. Donc pour notre santé là, ce que je fais il ne faut pas boire toute l'huile, vous le savez. Donc au milieu de la préparation, c'est ce que je fais. Je mets le feu à un feu doux. Et juste pour que l'huile revienne à la surface de la sauce, je retire toute l'huile et maintenant mes condiments que j'ai fait sortir que j'ai retirés, je les écrase très bien là. Je les écrase et je les mets en pâte sans oublier mon api toujours, et je renverse maintenant dans ma sauce et je laisse bouillir pour la fin. Donc, c'est à ce stade aussi que j'ajoute mon câblé. Le câblé, ce sont des feuilles qui sont très très bons, qui sont vraiment typiques à la sauce graine. Hein. On peut l'utiliser dans d'autres sauces, mais surtout dans la sauce graine, c'est ce que nous utilisons, le câblé. Ils sont très bons. Vous allez au marché, vous demandez câblé, ils vont vous montrer le nom est mentionné là-dessus, sur le paquet. Regarde cette sauce-là. Regarde ça. Applaudissez pour Sauce Lady. La sauce, si elle est prête. Applaudissez pour Sauce Lady. Oulala, les amis, ne me faites pas pleurer, vous êtes tellement gentils. Merci. Alors, ce que je fais, j'ajoute un peu d'huile à la surface. Quand je constate qu'il n'y a vraiment pas d'huile à la fin, je mets un peu d'huile juste pour l'esthétique. Regarde ça. Ce que je viens de déposer maintenant, là, c'est mon requin. Mon requin fermenté. De toute façon, il sent bon là. Cette sauce-là, quand tu as fini de manger ça, tu ne laves pas la main. Parce que tu manges la main. Moi, je mange ça avec du foutou. Donc, tu manges la main. Donc, là, tu as fini là. Tu ne laves pas ta main, tu t'assois. Et puis, de temps en temps, tu sens ta main pour voir quoi. Pour te souvenir de ce qui vient de se passer. C'est ça. Alors, tu regarde comment c'est très beau. Regarde ça. Tu peux aussi le consommer avec la tické, le riz,
Mais ça va superbement bien avec les photos. Regarde-moi ça. Regarde ça. Alors, n'oublie pas de partager, de liker, de partager, de faire monter les laves du volcan. Oui, oui, oui. Comme ça, le magma, quand il sort, il va sortir des repas fumants, brûlants, à couper le souffle. Là. Regarde ça. Donc, même dans l'assiette, quand tu vois que la sauce est plate, il n'y a pas d'huile, tu mets un peu d'huile pour l'esthétique. Merci. Bon appétit.